Bonjour, je m'appelle Simon Cornu. Je suis ancien étudiant de la promo Athéna, donc, promo 2022, donc du master OSAE. J'ai commencé les études supérieures avec 2 ans de classe prépa, donc PCSI et PC. Et ensuite, j'ai rejoint l'université Paris-Saclay pour suivre le cursus de magistère de physique fondamentale, qui est un cursus qui regroupe L3, M1 et après la spécialisation en M2. Donc, c'était plutôt axé recherche et sciences assez fondamentales, comme son nom l'indique. Et donc, j'ai choisi de me spécialiser en deuxième année de master, donc au master OSAE. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ces enseignements apportés par le master OSAE, c'est notamment l'aspect très transverse et diversifié. Donc, on a une approche d'un système complet de satellites par différents angles, que ce soit la mécanique, l'optique, l'électronique, etc. Donc, c'est vraiment cet enseignement très diversifié que j'ai trouvé valorisant. Ensuite, c'est aussi donc l'approche système, la gestion de projets, etc., qui permet de s'intégrer dans une équipe par la suite. Donc ça, c'est a posteriori, on va dire, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce master. Moi, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc ça m'a permis de découvrir plein de choses que j'aurais jamais pu penser apprendre, donc au sujet des systèmes spatiaux en général. Donc, dans le deuxième semestre du master, j'ai fait donc un stage dans une start-up qui portait sur la conception d'un banc de caractérisation de déformation mécanique de capteurs d'image. Donc, c'est un sujet assez complexe, mais qui regroupe de l'optique, de la mécanique et donc une certaine dose d'approche système pour concevoir un banc de test. Donc, j'ai fait ce stage dans une entreprise donc, qui s'appelle Silina, qui est une startup qui courbe des capteurs d'image afin d'améliorer les performances, notamment. Euh, donc pourquoi j'ai choisi ce stage? C'est notamment parce que la technologie m'a paru très intéressante, malgré le fait que ce soit pas directement appliqué au spatial, comme ce que j'aurais pu le penser au départ. Et également l'aspect startup, l'environnement que je préférais par rapport, par exemple, à un grand groupe. Donc, à la suite de ce stage, j'ai continué dans la même entreprise. Donc, je suis actuellement en CDI chez Silina depuis quelques mois en tant qu'ingénieur conception mécanique et électronique et avec aussi une grande partie gestion des tests et essais des nouveaux produits. Donc, ce n'est pas directement dans le spatial comme ce qu'on apprend dans le master, mais euh, j'ai tout le temps l'aspect système, puisque je conçois à la fois la mécanique et l'électronique, et donc toute cette approche système qu'on a pu voir avec la, la- la hiérarchie des différents documents à produire, etc., je la retrouve tous les jours dans mon travail actuel. Ce que m'a apporté le M2 au niveau de mes compétences, c'est donc principalement la dimension de l'ingénierie plutôt que la recherche que j'avais acquise dans le master de physique fondamentale, qui me manquait donc toute cette partie ingénierie pour pouvoir travailler ensuite dans le domaine de l'ingénierie justement. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est toute l'approche système que j'avais pas du tout pu connaître dans le passé, qui m'ont permis donc de mieux appréhender toute la gestion globale d'un projet. Euh, donc, c'est vraiment les gros apports principaux que je retire de ce master.